Monnier. Quasiment 1h-10 sur Europe 1, nous abordons la troisième partie d'Europe 1 Midi Week-end et l'inquiétude qui grandit autour de l'état de santé du pape François puisque le souverain pontife va rester hospitalisé au moins 10 jours. Il n'est pas hors de danger, a expliqué son médecin officiel. À 88 ans, il souffre d'une pneumonie aux 2 poumons. Il est hospitalisé depuis une semaine, 4e hospitalisation depuis 2021. Alors le Vatican n'a pas précisé, le Vatican a précisé qu'il ne dirait pas l'Angélus demain. Il va l'écrire mais ne le lira pas. Louis Salé, les médecins du souverain pontife se sont notamment exprimés hier. Il ne faut pas s'attendre à une sortie immédiate. Oui, les médecins du pape ont annoncé que cette infection était toujours en cours, que son état était stable, mais que le souverain pontife devrait encore rester à l'hôpital Gemelli pendant au moins une semaine. Son chirurgien officiel, Sergio Alfiero. Non, le pape n'est pas hors de danger. C'est pourquoi, par prudence, il convient de le garder à l'hôpital au moins toute la semaine prochaine. Les médecins ont tenu à clarifier le fait que François respirait, rigolait, car beaucoup de fausses informations ont circulé ces derniers jours à ce sujet. Le cardinal corse François Bustillo, proche du pape, regrette les spéculations et les fantasmes qui entourent cette hospitalisation. Il se confie au micro d'Europe 1. Je pense qu'il faut être pragmatique et vivre au jour le jour. Il est malade, il est hospitalisé, il est soigné, c'est l'essentiel. Il faut aussi qu'il puisse avoir un cadre où il peut récupérer sa santé, et c'est le but. Enfermé dans sa chambre, il continue de recevoir ses plus proches collaborateurs, lire, signer des documents et passer des appels téléphoniques. Louis Salé pour Europe 1 et pour aller plus loin, nous accueillons Frédéric Mounier. Bonjour. Bonjour. Vous avez été correspondant du quotidien La Croix à Rome. Alors, vous êtes parti quand le pape François, lui, est arrivé, les dates concordent. Frédéric Mounier, un pape affaibli qui ne dirigera pas donc l'Angélus demain, il va l'écrire mais il ne pourra pas le lire. S'il ne peut plus assurer ses fonctions, est-ce qu'il pourrait quitter le Saint-Siège ? Alors c'est une bonne question, mais pour l'instant il travaille. Il a récemment nommé un évêque français avant-hier. Hier il a nommé l'évêque aux armées aux États-Unis. Et le pape a l'habitude de dire l'Église ne se gouverne pas avec les jambes, elle se gouverne avec la tête. Et pour l'instant les fonctions cognitives, comme on dit, sont pas du tout atteintes. Les 2 médecins que Louis Salé a évoqués tout à l'heure ont bien précisé hier que cet homme avait une tête de sexagénaire. Donc la tête fonctionne toujours. Maintenant la question c'est que qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent ? On sait que le pape a déjà rédigé sa lettre de renonciation. Oui. Il l'a mise dans un tiroir. On ne sait pas vraiment à qui il va pouvoir la remettre, puisque par essence, il n'y a personne au-dessus de lui. Et quel sera surtout le critère de discernement qu'il va appliquer pour décider de renoncer ou pas. Pour l'instant, on est dans une zone grise. Je pense qu'il faut attendre encore plusieurs jours pour voir comment les choses vont se passer. Parce que c'est vrai que là, on va aborder une période clé. Les catholiques entrent en carême début mars. Au terme, évidemment, la célébration de Pâques. C'est là un peu plutôt sur l'aspect physique qu'on se pose des questions, sur sa capacité à diriger la messe de Pâques, par exemple, et sa bénédiction au Pied Orbi. Oui, et surtout l'année jubilaire. C'est-à-dire que cette année est très importante à Rome. On attend plusieurs dizaines de millions de pèlerins qui viennent en partie pour voir le pape et pour l'entendre. Donc là, il y a une personnification qui est extrêmement importante. On va voir comment les choses se passent. La question qui est derrière tout ça, c'est l'atmosphère de pré-conclave qui commence à régner à Rome, évidemment. Lorsqu'on est face à un vieillard comme ça qui est très atteint, il faut garder à l'esprit que ce pape a 88 ans, qu'il n'a jamais pris de vacances. C'est vrai. En tout cas pas depuis qu'il est pape, qu'il voyage beaucoup, qu'il se lève tous les matins à 4h30 et qu'il n'arrête jamais de travailler. Donc cet homme est en burn-out aujourd'hui. Et c'est vrai que le pape évoque la mort dans son autobiographie, François Mounier, son autobiographie Espère. Il reconnaît douiller et demander une dernière grâce à Dieu, celle de ne pas avoir une fin trop douloureuse. Oui, c'est toujours, c'est ce que chacun d'entre nous souhaite. Évidemment, vous savez que l'Église soutient fortement tous les systèmes de soins palliatifs pour lutter contre la douleur et pour faire en sorte que ce dernier passage se fasse le mieux possible pour les catholiques dans l'espérance de la résurrection. Mais il sait que derrière sa décision de renoncer ou pas, il y a tout un système politico-idéologique qui est en jeu, effectivement. Et donc, il sait qu'il a beaucoup d'ennemis dans l'Église. Il sait qu'un certain nombre de gens à Rome se réjouissent en ce moment de son affaiblissement et se disent on va pouvoir enfin passer à autre chose parce que ses positions pro-migrants, pro-écologie, pro-justice, antimilitaristes, etc. Ça lui a attiré beaucoup d'opposition. Donc pour l'instant, on est un peu sur la touche pause, on est en attente. Et on est en attente et en attendant, on peut vous lire, François Mounier, le pape François, une vie aux presses du Châtelet. Merci d'être intervenu et de nous avoir rendu visite dans les studios d'Europe 1.